My name is Sam Vaknin. I'm the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. Question numéro 2 au professeur Sam Vaknin. Le narcissisme est-il une bénédiction ou une malédiction? Réponse: ça dépend. Un narcissisme sain revient à être évolué, avec un amour de soi équilibré, associé à un sens des valeurs et une estime de soi stable. Un narcissisme sain sous-entend de connaître ses limites, ses lacunes, ainsi qu'une évaluation réaliste et proportionnée de ses réussites et attributs. Un narcissisme pathologique, en revanche, est habituellement pris pour un trop-plein de narcissisme sain ou trop-plein d'estime de soi. Mais ces deux phénomènes mentaux, apparemment sans rapport l'un avec l'autre, portent malheureusement le même nom. Un narcissisme pathologique implique un vrai soi immature, altéré et dysfonctionnel, associé à une fiction compensatoire, le faux soi. Le sens des valeurs et l'estime de soi du narcissique, fonction du moi égo, n'émane pas de l'intérieur de lui-même, mais dépend entièrement du feedback de son audience. Sans audience, le narcissique se ratatine et se sent creux. Par conséquent, les habitudes prédatrices du narcissique se résument à une constante poursuite d'approvisionnement narcissique, ou fuel. Le narcissisme pathologique est donc à la fois un comportement addictif et une stratégie de survie. Cependant, les dysfonctionnements sont des réactions à des situations et des environnements anormaux. Par exemple, abus, traumatisme, étouffement, etc. Paradoxalement, le dysfonctionnement du narcissique lui permet de fonctionner, car il pallie les manques, les déficits et déficiences, en exagérant certaines tendances et caractéristiques, un peu comme un aveugle possède un sens du toucher plus développé que les autres. En résumé, le narcissisme pathologique est le résultat d'une hypersensibilité, du refoulement de souvenirs et d'expériences trop envahissants et de la suppression des sentiments négatifs démesurés, tels que la souffrance, la jalousie, la colère ou même l'humiliation. Le narcissique fonctionne uniquement à cause et grâce à sa pathologie. L'alternative aux péripéties de son trouble mènerait tout simplement à une décompensation et une désintégration complète. Enfin, le narcissique apprend comment tirer profit de sa pathologie et l'employer afin de maximiser les bénéfices et services de cette dernière. En d'autres termes, il apprend comment transformer sa malédiction en bénédiction. Les narcissiques sont obsédés par des délires persistants de grandeur et de supériorité fantastiques. Par conséquent, ils ont l'esprit de compétition. Alors que d'autres sont juste motivés, le narcissique, lui, il est forcé, drivé, impitoyable, infatigable et brutal. Les narcissiques gravisent souvent les échelons du succès, et même s'ils n'y parviennent pas, ils luttent inlassablement et se battent, et apprennent, et grimpent, et créent, et pensent, et élaborent, et conçoivent, et conspirent. S'ils sont confrontés à un défi, ils s'en sortiront de toute façon mieux qu'une personne non narcissique. Pourtant, il semble que les narcissiques abandonnent souvent à mi-chemin. Ils laissent tomber, ils disparaissent, ils perdent soudain tout intérêt, ils dévalorisent leurs anciennes quêtes ou s'effondrent complètement. Pourquoi cela? S'adapter au défi, quand bien même la victoire éventuelle est garantie, n'a aucun sens en l'absence de spectateurs. Le narcissique a besoin et exige une audience pour l'applaudir, pour l'approuver, pour l'affirmer, pour se rétracter, pour l'admirer, pour l'adorer, pour le craindre ou même pour le haïr. Il désire de l'attention et dépend de son approvisionnement narcissique, son fuel, que seules d'autres personnes peuvent lui offrir. La nourriture dont le narcissique a besoin lui vient uniquement de l'extérieur, car à l'intérieur, ses entrailles émotionnelles sont creuses et moribondes. L'amélioration des performances du narcissique repose sur l'existence d'un défi, qu'il soit réel ou imaginaire,
et d'une audience. Le narcissique, en tant que raté, est perdant. Il y a 3 caractéristiques spécifiques qui font du narcissique un raté et un perdant. Première caractéristique, son sens du droit, son sens du « tout lui est dû ». Deuxième caractéristique, son dédain et la conviction innée de sa propre supériorité. Troisième caractéristique, son dégoût pour la routine. Le sens du droit du narcissique, le fait que tout lui soit dû, l'encourage à l'indolence. Il croit fermement qu'il devrait être nourri à la petite cuillère et que les réussites et distinctions devraient lui être remises sur un plateau d'argent sans aucun effort commensurable de sa part. Son existence à elle toute seule devrait justifier un tel traitement. De nombreux narcissiques sont ainsi sous-qualifiés et manquent de compétences simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec les détails qui vont avec l'obtention d'un diplôme académique ou d'être formés simplement professionnellement afin d'obtenir les compétences nécessaires ou encore de passer des examens. L'arrogance du narcissique et sa conviction d'être supérieur aux autres, cela même qu'il méprise. En d'autres termes, les fantasmes grandioses du narcissique l'empêchent de fonctionner convenablement en société. Les résultats cumulés de son dysfonctionnement social le transforment progressivement en reclus et paria. Ses collègues le fuient, de même que ses employeurs, ses voisins, ses anciens amis et finalement les membres de sa famille, à l'agonie depuis trop longtemps. Las de ses abus, ses discours et ses diatribes. Incapable de travailler en équipe, de trouver des compromis, de rendre à César ce qui est à César, ni de se battre pour des objectifs à long terme, le narcissique, aussi compétent et doué qu'il est, se retrouve sans emploi et inemployable, sa mauvaise réputation le précédant. Même lorsqu'il se voit offrir un travail ou une opportunité de business, le narcissique se rétracte, résiste et bloque chacun des niveaux de négociation ou toute la transaction. Néanmoins, cette conduite passive-agressive, négativiste et masochiste n'a rien à voir avec l'indolence du narcissisme qu'on citait plus haut. Le narcissique n'a en effet pas peur de certaines formes de dur labeur. Il investit alors des quantités astronomiques d'énergie. Il prévoit à l'avance, il planifie, il s'enthousiasme, il transpire, dans le but de, par exemple, sécuriser son fuel. Le fait que le narcissique sabotage clandestinement toute opportunité d'un nouvel emploi ou tout espoir d'un business découle de son aversion manifeste de la routine. Les narcissiques se sentent pris au piège, enchaînés et asservis par leur quotidien, par les tâches répétitives impliquées inéluctablement dans l'accomplissement de toute mission. Ils détestent particulièrement l'approche méthodique, le processus étape par étape sur le long terme. Ils imaginent posséder la pensée magique, mais attendent tout de même un miracle. Exercer un métier, conclure des ventes et travailler en équipe exige une dose de persévérance et de tolérance de l'ennui, ce dont le narcissique manque essentiellement. La vie exige de la plupart des narcissiques ce long calvaire pénible qui est de garder un emploi stable ou une succession de boulots alimentaires. Ainsi, les narcissiques malchanceux, qui doivent se forcer à entrer dans un moule qu'ils méprisent, finissent souvent, tôt ou tard, par commettre des actes souvent explosifs, autodestructeurs et contraires à leur intérêt propre. En revanche, en ce qui concerne les narcissiques les plus chanceux, ceux qui peuvent se permettre de ne pas travailler, le farniente est leur mot d'or. Ils se régalent dans la poursuite d'une variété de quêtes sans importance, en cherchant à tout prix la distraction et le frisson. Observant indolemment chaque jour s'écouler, tantôt satisfaits, tantôt aigris, satisfaits de leur mode de vie, du peu d'obligations qu'elle leur impose, mais aigris de ne pas avoir réalisé davantage, de ne pas avoir atteint l'apogée de leur profession, de ne pas avoir pu être aussi riches ou célèbres ou puissants qu'ils pensent mériter d'être.